Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. J'ai une confession à vous faire, j'aime le blues. De Robert Johnson à Muddy Waters, en passant par Eric Clapton, B.B. King, Coco Taylor, John Lee Hooker, pour ne parler que des artistes les plus connus, cette musique aux racines ancrées dans la culture noire américaine est l'un de mes genres musicaux préférés. Alors vous pensez bien que je n'allais pas ne pas parler de Mississippi, un jeu de rôle se déroulant justement dans l'univers fantasmé du blues. Une chanson traditionnelle américaine raconte que jadis, le diable s'en vint en Géorgie et chercha à s'emparer d'une âme. Il rencontra un jeune homme du nom de Johnny qui jouait du violon comme personne. Le diable défia Johnny à un duel en musique. Si Johnny remportait la victoire, il gagnerait un violon d'or. S'il échouait face au corps nu, il perdrait son âme. Le duel fit rage, mais Johnny remporta la victoire. Défait, le diable battit en retraite, mais jura qu'il aurait un jour sa revanche. Nous sommes désormais quelque part entre 1920 et 1930, le long du fleuve Mississippi. Ce n'est pas exactement le monde réel, mais ce n'est pas complètement de la fiction non plus. Sur les rives du grand fleuve, le malin étend son ombre et ses agents sont partout. On parle de cultes vaudous dédiés aux loas maléfiques, de zombies, de spectres, du Ku Klux Klan. Mais partout, un pouvoir s'élève pour affronter celui du malin. Une flamme musicale qui seule apporte un peu de lumière au cœur des ténèbres. Cette flamme, c'est celle du blues, une musique aux racines africaines qui parle de la condition des populations noires dans l'Amérique du début du XXe siècle, mais qui parle aussi d'amour et de cœur brisé, et tout simplement de la vie avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines. Mais le blues revêt parfois une dimension plus symbolique et narre le combat éternel que se livrent les forces du bien et du mal dans le cœur de l'homme. Éternel vagabond tel Laed de jadis colportant la légende, le bluesman est le champion de l'espoir dans une Amérique rongée par le mal. Les joueurs peuvent choisir d'incarner divers archétypes. Il y a d'abord le bluesman, qui après avoir rencontré les forces surnaturelles à un carrefour, a reçu le don du blues, le don d'affronter les forces du malin avec sa musique. Il y a ensuite le bon pote, un ami effronté mais fidèle, la belle blonde, une fille en quête d'aventure, le bandit intrigant qui navigue dans les eaux troubles de l'illégalité, la brute épaisse, un bon gars du sud qui préfère la musique de ses poings, et enfin le binoclard ambitieux qui par son éducation cherche à élucider de façon rationnelle les mystères du sud. Ces différents personnages peuvent appartenir à diverses ethnies, afro-américains, natifs, cadiens, siciliens, sudistes ou yankees. Mississippi utilise le Deca System, un système de jeu que l'on avait présenté il y a bien longtemps dans le double face consacré à Plagues. Le Deca System est un dérivé du système D20, qui descend lui-même de Donjons et Dragons. Le principe de base est le suivant. Pour effectuer une action, on lance un D20. On ajoute un éventuel bonus issu d'un attribut ou d'une compétence. Si le résultat est supérieur ou égal à la difficulté déterminée par le compteur, alors l'action est réussie. La particularité du Deca System vient des fameux Deca, les dés de crasse, qui dans Mississippi sont appelés les Devil's Kind. Ce sont des dés à 6 faces utilisés par le compteur ou les joueurs pour symboliser l'influence du destin. Si le Deca donne un 1, un 3 ou un 6, alors ce nombre vient s'ajouter au résultat du D20. A noter que Mississippi inclut toutes les règles nécessaires pour jouer, il n'est donc pas nécessaire d'acquérir le livre de règles du Deca System séparément. Créé par un petit éditeur nommé les 12 singes, Mississippi est un excellent jeu qui explore un cadre peu utilisé et pourtant riche en légendes et en folklore, apte à donner corps à des aventures épiques. Le jeu possède une réelle atmosphère avec ses bayous, ses plantations, ses bateaux à vapeur et ses routes poussiéreuses au fil desquelles le bluesman traîne sa guitare fatiguée. Mississippi est vendu en pack intégral, comportant 2 livrets. Le premier est à destination des joueurs, c'est le livre de base en quelque sorte. Le second livret est à destination du MJ et révèle les secrets de l'univers du jeu. Il contient également plusieurs scénarios. En plus de ces 2 livrets, le pack inclut également un mini-écran. Bref, c'est un jeu de rôle complet avec une ambiance unique vendu à un prix raisonnable. Si vous aimez le blues ou cherchez simplement une expérience différente à votre table, Mississippi est donc un jeu à ne pas manquer. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, jouez bien!